Bon, je pense que la sismologie a fait d'énormes progrès lorsqu'on a découvert la tectonique des plaques. Parce que tout d'un coup, il y a eu une nouvelle théorie qui a obligé à regarder tous les aspects des sciences de la Terre avec un œil nouveau. Bon, prévoir les séismes, évidemment, c'est le rêve de tout le monde, de tout sismologue. Hein. Mais bon, il faut être réaliste. Actuellement, les pistes de recherche n'ont pas donné grand-chose, malgré certaines possibilités. Bon, par exemple, on sait que une région qui n'a pas cassé depuis longtemps est plus susceptible de casser qu'une autre. C'est ce qu'on appelle les lacunes sismiques. Donc on connaît un certain nombre de lacunes sismiques comme ça où on attend malheureusement des tremblements de terre. Bon, il y a eu d'autres pistes plus ou moins empiriques, par exemple l'analyse chimique des eaux de source dans les régions sismiques. Bon, souvent, on voit un changement de l'analyse dans les analyses de ces eaux avant un séisme, mais alors ça peut être quelquefois 6 mois avant, quelquefois 3 jours avant, donc on voit que ça va pas être très utilisable pour faire évacuer les populations, par exemple. Donc maintenant, on a plutôt l'idée de revenir à des choses fondamentales sur la mécanique des roches, sur la façon dont se passent les ruptures. Alors, aussi bien par des études de terrain, des études des séismes qui ont lieu et des failles, et aussi des études en laboratoire. Dernière petite rupture. C'est reparti. Là, on s'arrête, on va détruire la maquette. Un exemple concret de faille active dangereuse, bon, c'est la faille nord-anatolienne qui se déroule tout au long de la Turquie. Et cette faille rompt par morceaux, de façon progressive, en partant de l'est et en allant vers l'ouest progressivement. Et on a eu des séismes en 99 qui ont rompu un segment pas très loin de la mer de Marmara, et si on continue cette progression, le prochain séisme devrait être dans la région de la mer de Marmara, donc pas très loin d'Istanbul. Actuellement, s'il y a vraiment un effort à faire, c'est plutôt sur la prévention. C'est-à-dire qu'on sait les régions qui sont sismiques, on les connaît. On sait souvent la magnitude maximum qu'on peut attendre, donc on est capable de prédire les accélérations maximales qu'une région peut ressentir. Bon, les accélérations, c'est important parce que c'est ça qui va détruire les bâtiments. Hein. Vous savez, les accélérations, bon, c'est le coup du lapin, hein, et c'est ça qui va faire des dégâts. Donc, actuellement, du point de vue de la prévention, on essaie de faire des scénarios qui permettent de prédire justement ces accélérations en fonction de ce qu'on connaît de la sismicité, de ce qu'on connaît des séismes historiques, les séismes même préhistoriques, en allant faire des tranchées sur les failles, par exemple, pour essayer de retrouver les traces des séismes passés. Et donc, c'est cet effort de prévention actuellement qui est certainement le plus important, tant qu'on n'a pas de meilleures pistes de prévision.